Devox, suivez-moi, je vous accompagne. En deux mots, Acton Technologies, c'est une jeune société dédiée à l'expertise et l'architecture technique de façon assez simple. Notre objectif, c'est de développer des applications à destination de nos clients, des applications métiers, plutôt sur des architectures dites modernes. On a aussi tout un savoir-faire sur la gestion des performances et on travaille de plus en plus sur tout ce qui est DevOps et cloud en accompagnement de nos clients. On cherchait un moyen ludique de scanner les badges des conférenciers plutôt que de juste passer la bûchette et dire vu qu'on dit qu'on fait du dev, du cloud, etc. On voulait le montrer plutôt que d'avoir la facilité de juste prendre la bûchette et tout. Du coup, on a créé cette petite boîte en carton, inviolable, qui joue le rôle d'un coffre-fort, dans lequel il y a un goodies. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais scanner ton badge. Quand je vais le scanner, en fait, la boîte, elle est pilotée par le Raspberry qui est à côté. Et le Raspberry, en fait, il check une configuration. Et quand je vais venir scanner ton badge, le Raspberry va venir se configurer sur ton UID et va venir verrouiller la boîte. Il va contrôler le servomoteur qui est là, il va pousser le loquet, ça va venir le fermer. Et pour le déverrouiller, il faut publier, on va dire, un microservice qui répond à /API /ton UID. Une fois que ce service est mis en ligne, le Raspberry va venir le taper dessus, il va dire que le microservice est déployé et il va venir déverrouiller le coffre. Okay. Et cette année, donc Acton Technologies est sponsor du DevOps. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'on s'est pas mal posé la question. Donc Acton Technologies, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, une jeune société. Ça fait un peu moins de 3 ans d'existence. Et donc pour nous, ce sponsoring, il est assez naturel. On pourrait se dire que c'est un peu tôt, mais pour nous, c'est assez naturel. Dans le sens où ça nous permet de franchir un cap et de s'associer à un des événements, voire l'événement phare dans notre domaine d'activité. Genre des sponsors de l'événement, donc ça doit être là. Et puis la Devox, c'est quand même un rassemblement, unique en France. C'est un événement par an où on peut voir plein de sujets sur soit des sujets qu'on fait au quotidien ou pas du tout. Ça permet de s'intéresser aussi à plein de sujets qu'on ne traite pas du tout dans notre quotidien. Ça permet aussi de revoir pas mal de gens, des collaborateurs qu'on n'aurait pas croisés et qu'en fait on croise que dans ces salons. Des camarades de promo comme moi. Vous leur dites de venir travailler avec vous? Par exemple. On essaye, par exemple. On leur donne des goodies, c'est déjà bien. Et du coup, quels sont les enjeux pour vous de cette présence sur le salon? Notre présence sur la DevOps, clairement, elle revêt plusieurs enjeux, plusieurs intérêts. Et je ne donnerai pas d'ordre en particulier, mais il y a dans un premier temps un enjeu de marketing, comme je disais, jeune société, le fait de se donner une image. On est à côté de plein de grands noms de l'écosystème, de la tech, donc c'est de commencer à faire connaître, à gagner un petit peu en renommée. Le deuxième objectif, c'est un peu comme tout le monde ici, de recruter, d'attirer des talents. C'est vraiment la guerre du moment et d'être présent sur ces salons, c'est indispensable. Pas toujours quantifiable, mais on verra les résultats. Et le troisième élément, et non des moindres, c'est de créer vivre une vraie expérience entre nous, puisqu'on a inscrit beaucoup de personnes de la société. Et puis c'est l'occasion pour nous d'avoir vraiment 3 jours ensemble où on peut partager des moments, partager des confs, on se fait des petits retours d'expérience, comment on a vécu tel ou tel sujet. Et ça, c'est aussi important pour bâtir l'équipe. Ok, super. À part, je fais encore pas mal de conférences sur des sujets pour lesquels j'ai pas le temps en fait, de me former en général. Et puis ça me permet de me tenir au courant de ce qui se fait actuellement sans avoir à faire une veille informatique très poussée. Je scanne. Donc tu es... Ça c'est facile, lire un QR code, 3611 et puis plein de trucs derrière et tu peux regarder, c'est bien ce qui est écrit sur le badge. Ok. 3611. Je valide. Donc là, il va voir qu'il a une nouvelle config et alors là, il va se fermer. Alors il commence à être un peu fatigué, donc des fois il merdoie un peu sur la fermeture. Voilà, fermeture. 3611.
classe. Et là, en fait, il est en erreur parce qu'il appelle /API /cette UID, rien ne lui répond. Bah oui, il connaît pas encore. Il connaît pas encore. Attention. Et hop, ça y est, il connaît, on a déjà déployé. Performance. Non, mais là vous allez pas me faire croire qu'il a déjà déployé le cube dans le truc. Pas rien, parapluie rouge, un parapluie jaune. Les gars, moi je vous trouve vachement bon. Je vous donne le recrutement chez Accenture. Je vous propose de venir chez nous. Alors, regarde, Vous pouvez pas venir. regarde, 3611. Ici quand même. Tac. La branche. Après, si vous trouvez ça sympa, vous pouvez venir chez nous aussi. Et nous on a voulu performance, là vous m'avez épaté quand même parce que c'est parti Et assez donc, vite. là, le pipeline, il est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait le pipeline? Il est avec une seule étape de build. Et le deploy, il est où le deploy? Je ne le vois pas le deploy. Oui, on n'a qu'une étape de build Ah, d'accord. qui fait deploy. Il Et a- qu'est-ce que fait cette étape-là? On génère un fichier de déploiement Kubernetes sur lequel on vient rajouter en variable d'environnement ton lock ID. Et donc là, magie, je dois avoir un pod 3611 et il a été déployé quand? Il y a 1 minute. Waouh, non, franchement, fort. Non, là, franchement, bravo. Bravo, Ça bravo. le vaut le parapluie? Ça vaut le parapluie. Et chez Accenture, comment vous scannez les... Parce que je crois que vous faites aussi tout ça, vous êtes aussi passionné de tech. Ah non, mais comment dire? On va aller appeler nos experts. Ah non, là, vous avez fait fort. Bien joué. Et du coup, que dirais-tu aux personnes qui hésitent encore à nous rejoindre? Alors j'espère qu'il y en a plein qui hésitent, qui sont à la porte, mais je dirais que un peu facile, on va dire, essayer. Mais au-delà de ça, ce qu'on cherche vraiment à faire dans le projet de création d'entreprise et ce qu'on cherche à maintenir, c'est vraiment un climat propice au développement de passionnés du code, du développement. On cherche vraiment une vraie proximité avec les équipes, mais pas une grosse structure. On veut de la proximité, un cadre qui soit épanouissant. Toutes les équipes travaillent sur la technologie, donc on est managé par des pairs. Un développeur, il est au contact d'architectes seniors, on échange des retours d'expérience. On essaie vraiment d'apporter tout ce qu'il faut pour que tu puisses te développer sur ce domaine-là. Ok, super. Tu as un petit dernier mot à nous faire passer? Un dernier mot, je dirais à l'année prochaine ou à très bientôt si tu hésites encore. Ok, merci beaucoup. Salut. J'arrive pas à garder mon cerveau. Il y a des goodies. Ah, il y a des goodies. Surtout en fait, il y a ce